Allez, bonjour, aujourd'hui vidéo sur un F800 GS remplacement donc des plaquettes avant, donc des deux côtés, ainsi que les plaquettes arrière. Lavez l'alarme. Avec le caoutchouc qui manque là. Donc ça nous fait un bruit en roulant. Donc les plaquettes sont HS et remplacement donc des deux caoutchoucs pour des coulisseaux. Alors pour le démontage, il nous faut donc un embout Torx de 12. La moto à 65 000. Au préalable, j'ai mis un petit peu de WD-40 donc sur cet axe, l'axe des plaquettes. Idéalement, vous enlevez le clips d'abord, qui se trouve ici, le clips des plaquettes. Vous sortez avec un petit chasse-goupille, vous sortez l'axe des plaquettes s'il ne vient pas tout de suite. Voilà. Comme ça, vous avez juste à le desserrer juste après. Donc faire attention au capteur ABS. Donc je l'ai sorti. Bon, les plaquettes, elles sont bien à place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser les pistons, peut-être à la main, ou si vous avez un repousse piston, ou éventuellement à la pince, mais faites attention de ne pas rayer l'étrier. Là, ça va, je peux les repousser à la main, malgré qu'elle ait beaucoup de kilomètres. Alors ce que je mets de l'AP Racing, alors la ref LMP 274 en SF. Très simple à monter. Vous la mettez dans l'épingle du fond. J'ai pas assez repoussé les pistons. Vous remettez votre axe. Essayez d'appairer le trou de la goupille qui soit visible pour pouvoir bien la remettre. Vous le tapotez un peu et normalement vous devez avoir donc le trou appairé. Je vais juste vite fait repousser le dernier piston, voilà, au tournevis. Je fais levier sur la plaquette. Là, je dois avoir un peu trop de liquide dans le mètre-cylindre, c'est pour ça que mes pistons reviennent un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bocal du mètre-cylindre avant pour enlever du liquide. Là, il y en a de trop. C'est pour ça que je ne peux pas repousser les pistons. Donc je vais juste en enlever du bocal, c'est pas grand chose. Donc après, vous avez bien compris le système. Une fois que vous avez bien remis au fond ici donc les plaquettes, que vous avez pu appairer le trou pour pouvoir remettre le clips, vous pouvez renquiller votre étrier très facilement. Je vous rappelle là que oui, j'ai un souci, j'ai trop de liquide de frein, donc je ne peux pas assez bien repousser donc les pistons. Donc côté droit, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de souci. Donc les disques, ils sont nickel. Comme vous verrez, j'aurai de futurs joints spi de fourche à faire. Il n'a pas voulu les faire tout de suite. J'ai également les roulements de direction à faire également. Ce sera sans doute une prochaine vidéo. Il fait ça petit à petit. Voilà, bon écoutez, on va passer à l'arrière. Donc je reviens juste du côté droit avec un petit détail, enfin un petit détail qui a son importance.
j'ai regardé en fait au niveau des coulisseaux à l'intérieur, je n'ai plus de graisse de ce côté là. Donc mettez de la graisse, donc c'est de la haute température, marine mais haute température si vous pouvez. Donc voilà, celui-là il a plus de graisse, donc il fonctionne de travers. Donc n'hésitez pas à ouvrir donc votre soufflet pour regarder s'il n'a pas de la rouille. Enfin s'il y a de la graisse surtout, parce que là regardez, il est piqué. Donc là je vais lui mettre un petit coup de toile émerie. Et mettre donc de la graisse dedans. Sur cet axe également aussi, il est tout piqué. Donc je vais lui mettre un petit coup de toile, n'hésitez pas à checker tout ça. Voilà, allez, je repasse à l'arrière avec vous. Donc à l'arrière, on a le même procédé en fait. Le système d'épingle, avec l'axe que l'on repousse de l'autre sens. Si je n'aurais pas dû changer donc le caoutchouc du coulisseau, je les aurais passés comme ça en fait. J'enlève mon axe, je sors mes plaquettes et je remets mes plaquettes neuves pour pouvoir les remettre dans leur logement, dans l'épingle du fond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, on voit le bout de la plaquette. Donc idéalement, j'aurais dû faire ça pour le remplacement de plaquettes. Là, comme je change donc les deux caoutchouc, je suis obligé de sortir donc ma roue complète et également donc mon support étrier. Comme j'avais également un bruit à ce niveau là, au niveau donc des caoutchoucs de Silent Block, ou peut-être le roulement de roue arrière, comme je vois qu'il y a un petit peu de limaille. Elle fait des à-coups, elle fait pas des à-coups, elle craque un petit peu, donc on est peut-être sur un roulement de roue. Voilà, donc je vais profiter pour démonter, comme ça vous verrez bien le système des plaquettes. Allez, donc je vous reprends donc après démontage de la roue. Donc la vidéo était sur les plaquettes, mais je me retrouve avec un autre souci. Un roulement de roue arrière explosé. Donc ce que je vais faire une autre vidéo concernant les changements de roulement de roue arrière. Et on va passer aux plaquettes. Donc vous pourrez retrouver donc une autre vidéo sur les démontages pour sortir donc l'ancien roulement et remplacement des deux avec la référence. On se retrouve donc avec notre étrier arrière. Donc comme vous pouvez le voir, bon là il est sorti de l'épingle, c'est exactement le même système. Donc vous avez l'axe, vous avez l'épingle du fond, où le logement, où cette plaquette, le bout de la plaquette vient se loger. Vous enlevez votre axe, vous repoussez, vous enlevez votre goupille, pardon, vous repoussez votre axe, qui est lui aussi pas mal entamé par la rouille. Je rappelle que c'est une moto qui a 65 000, qui n'a pas vu trop d'entretien. Sur une précédente vidéo, j'avais remplacé donc la roue libre de démarreur qui avait explosé. Ouais, un peu fatigué. Donc, alors, ce que je fais, donc je sors mon axe et mes plaquettes, et je vais sortir toute mon épingle pour pouvoir remplacer donc les caoutchoucs des coulisseaux. Je vous reprends tout de suite après avoir démonté donc tout ça. Donc j'enlève mon capteur, j'enlève les plaquettes là. Avec mon axe, j'enlève le capteur pour pas qu'il nous gêne. Bien le nettoyer si vous voyez de la limaille qui se met dessus. N'hésitez pas à le nettoyer. Donc voilà, je vais enlever ma platine. Donc ça n'a pas vu beaucoup de graisse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, il n'y a pas de graisse du tout. Mon axe, il est piqué. Donc la référence, en fait, pour les caoutchoucs d'origine, 34 21 23 30 312. Donc c'est la référence d'origine Brembo, enfin BM mais Brembo, de l'étrier Brembo. Ça se compose comme ça, donc vous avez le premier, ça ressemble à une valve. Et vous avez le deuxième soufflet.
donc celui qui est encore présent déjà dessus. Pareil, donc ça se... Vous nettoyez vos axes s'ils sont piqués. Et donc ça, quand vous le mettez, donc vous le mettez à l'intérieur comme ceci. Et vous le remplissez de graisse, enfin pas, vous le remplissez pas de graisse, vous le graissez. Si vous en mettez de trop, le problème c'est que vous ne pourrez pas remettre votre coubisseau dedans. Donc vous graissez avec de la graisse, moi je mets de la marine haute température. Après vous pouvez mettre du bisulfure, il n'y a pas de souci. Moi je fonctionne avec elle, mais il faut au moins de la haute température. Donc je vais nettoyer la portée de l'étrier parce que là tout ça c'est pourri. Je vais nettoyer mes axes et je vais enquiller donc mon premier caoutchouc et enlever mon deuxième. Donc je reviens sur cette platine. Contrôlez bien que l'orifice ne soit pas ovalisé. C'est-à-dire que si vous avez un étrier qui a fonctionné de travers parce qu'il n'avait plus de graisse, regardez bien que cette platine en alu ne soit pas ovalisée. Nettoyez bien dedans, remettez la graisse. Sinon le problème, si c'est ovalisé, va toujours fonctionner de travers. Et user prématurément vos plaquettes. Donc en fait le caoutchouc neuf, il a un sens. Vous avez une gorge qui rentre à l'intérieur. Donc vous mettez d'abord votre graisse, comme je vous dis, pas énormément, sinon vous ne pouvez plus remettre l'étrier. Et vous remettez votre caoutchouc, comme ça, dans la gorge. Nettoyez bien l'ancienne graisse qui a durci dans la gorge, sinon vous ne pourrez pas le remettre. Donc voilà, je remets ma marine dedans. Pas trop, hein, vous mettez vraiment une noisette. Et vous remettez votre soufflet neuf. Vous ne pouvez pas vous tromper, là, une gorge. Voilà, et il tient directement dedans. La seconde chose, vous remettez donc le caoutchouc qui ressemble à une valve, vous le remettez à l'intérieur de l'étrier. Le problème, alors, on va essayer de le passer comme on peut. Bon voilà, j'ai remis le caoutchouc péniblement, donc je l'ai mis du côté soufflé, c'est le soufflé que j'ai fait rentrer dedans. J'avais les mains bien grasses, donc j'arrivais pas à le mettre très bien. Donc voilà, vous avez vu le principe, on traverse l'étrier. Donc vous remettez de la graisse dedans, une petite noisette. Vous graissez votre axe, vous l'avez nettoyé. Vous pouvez remettre donc votre platine dedans. Voilà, si vous sentez que la platine revient un petit peu, c'est que vous avez mis trop de graisse. Soit vous la répartissez bien, soit vous en enlevez. Donc voilà, là, ma platine revient bien, tout va pour le mieux. Je vais enquiller donc mes plaquettes neuves, donc en SBS toujours, 675 LS. Donc, je mets un petit coup de toile émery sur mon axe et je vais enquiller mes plaquettes de suite. Comme l'avant, vous enquillez, vous mettez dans l'épingle du fond. La deuxième, c'est exactement pareil. Désolé pour l'angle de vue, il n'est pas top. Vous remettez votre axe, appairez bien donc le trou de votre axe, qu'il soit bien devant. Vous repoussez bien votre axe. Et vous avez donc le trou pour la goupille qui se trouve ici. Donc voilà. Donc checkez bien qu'il y ait bien de la graisse là-dessus. Ces petits Brembo ont tendance à, avec les kilomètres, à perdre la graisse et à manger le soufflet. Donc voilà. Comme je vous dis, vous n'avez pas à enlever l'étrier, enfin la platine d'étrier ni la roue arrière pour les changer. Ce que vous faites, c'est que vous enlevez directement votre axe, votre goupille et vous enquillez vos neuves par-dessus. Checkez bien qu'elles soient bien dans l'épingle du fond des deux côtés.
vous remettrez votre axe et on n'en parle plus. Vous pouvez repousser votre piston à l'aise avec un petit tournevis sans démonter. Donc on se quitte donc sur cette vidéo. Donc je vais juste remettre le petit capteur, pas l'oublier. Comme je vous ai dit, je vais refaire donc une vidéo concernant mon problème de roulement de roue. Donc il est bien éclaté. Donc je vais faire les deux. Je vais donc aller les chercher surtout. Et je recrée une vidéo donc pour tous les possesseurs de 800 GS. Ça aidera toujours de faire ça à la maison. Et je vous dis à une prochaine fois.